Salut YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous présenter le jeu Last of Us sur Aya Neo Geek, processeur 6800U, processeur extraordinaire. Il fait tout tourner. Donc là, je suis à 28 watts, 30 watts à peu près, donc sur l'Aya Neo Geek en prise secteur. J'utilise pas au-dessus de 28 watts, même à 28 watts, j'utilise rarement la batterie. Sur des jeux aussi gourmands, de toute façon, ça demande beaucoup de puissance. Donc je lance le jeu directement, je suis dans une zone ouverte, donc on va un petit peu voir comment ça tourne. Donc là je vous avais parlé de l'anti-reflet, on le voit bien, regardez, on voit même pas l'appareil photo, la caméra qui filme la machine, on le voit que sur les bords d'écran, les reflets. C'est génial, je vous conseille ce film anti-reflet, c'est fantastique. Après c'est une question de goût. Alors les défauts que j'avais oublié aussi, c'est un petit peu de fuite de lumière. J'ai un petit peu de fuite de lumière sur le côté gauche, mais ça se voit pas en jeu. Alors regardez un petit peu. Regardez ça. Ça charge un peu. 30 fps constant. Je suis tout en élevé sauf les ombres. Extraordinaire. Je monte un peu le son. Ça souffle par contre. Ça souffle, c'est normal. Encore sur mon Lenovo Legion, là j'ai un PC portable de bureau là, avec la 3060, c'est une turbine aussi, donc c'est normal, il faut refroidir l'engin. On est à 80 degrés, 85 degrés, j'ai mis ventilation en Excellium. C'est magnifique. Regardez l'écran, regardez l'écran. 800p, c'est génial. Pareil sur la Ouzo, on est en 800p, on a un très bel écran sur 8 pouces, là on est sur du 7 pouces, c'est magnifique. Alors je vais vous montrer les options. Donc oui, donc 856, 533 parce que j'ai mis le FSR 2.1 et je vois pas la différence avec quand je l'enlève. Et du coup on gagne quand même 7 FPS, parce que si je l'enlève on va directement voir. Voilà, je mets par défaut, comme ça c'est vite fait, c'est assez rapide. Voilà. Donc là, on a déjà perdu 4 FPS. Et je vois pas la différence. Ça fait du bon travail. Il y a des zones, on peut même tomber jusqu'à 22 sans le FSR. Donc là, avec le FSR 2.1, on est tout le temps à 30. Tout le temps, tout le temps. Voilà, on est 25, 26. Donc je vais remettre le FSR. Alors, il faut savoir aussi que je montrerai dans une autre vidéo, je vais oublier le fond de la boîte en présentation de la Aya Neo Geek. Il faut savoir qu'il donne quand même des adaptateurs pour prise secteur, des remplacements des côtés que je vous avais montré ici pour changer le SSD. Donc on a des nouvelles bandes ici, on en a 4 en tout. Donc c'est sympa aussi, ils fournissent quand même pas mal d'objets. FSA en qualité. Donc on a une petite résolution en dessous des 800p, mais ça se voit vraiment pas, parce qu'il fait l'upscaling pour arriver à 800p. Et sur un écran comme ça, aussi petit, je vois pas la différence. J'utilise aussi pour Call of Duty, je mets tout en moyen élevé, ça passe nickel chrome. Alors voilà, on voit bien que j'ai tout en élevé, distance d'affichage, les objets, tout, sauf les ombres. Voilà, tout en faible au niveau des ombres, ça passe aussi très très bien à l'écran, et pas de ray tracing bien entendu. Voilà, vraiment qualité excellente. On est sur du haut niveau. Vous imaginez quand même avoir cette qualité sur une console portable comme ça, c'est extraordinaire. Je vais rapprocher l'écran.
le but. Regardez les reflets dans l'eau. C'est magnifique. Alors il faut savoir que moi je fais des vidéos comme ça, je pourrais très bien faire des vidéos sur l'ordinateur capté par l'écran directement avec mon écran de 24 pouces là. Le problème c'est que on perd des FPS. Ça me l'avait déjà fait sur mon ancienne One X GX, c'est pas terrible. Je vais amener cette barricade pour Ellie, je pense. Elle sait pas nager. Oui, c'est pas nager. Elle peut sauver l'humanité grâce à le vaccin à elle, mais elle sait pas nager. C'est vraiment superbe. Ça rend pas grâce à ce que je vois, parce que bon, c'est filmé. C'est superbe. Ah, je vois que c'est ici qu'il faut passer, je pense. Non, tu veux pas passer là? Non. Alors, où c'est que je vais t'amener alors du coup? Ah oui, il y a une échelle ici, donc je vais t'amener là. Vas-y. Voilà. Cale cette planche comme eux. Exceptionnel. Ok. Il ne reste plus qu'à trouver un moyen de monter. Alors moi je dis à mes contacts, à mes GG, que c'est vraiment comme si on avait une Xbox Series S portable. On a une next-gen en portable. Comment je fais là pour monter? Tu vas m'aider? Alors, par où je vais monter moi? Peut-être à l'intérieur. Voilà. Donc là c'était pour montrer en extérieur, donc avec le FSR on est en 30 FPS constant. En intérieur j'en parle même pas. Ça pue ici. Ouais, le bois est pourri. T'allais souvent dans les cafés? Et comment? J'y passais mon temps. Et tu prenais quoi? Bah, du café. Bah oui, du café. C'est formidable. Ces chasseurs sont partis. Va vite pour ça. C'est bon, Ellie, descends. Oh, ces effets de lumière. C'est chic. C'est fada. T'es allé dans ce genre d'endroit? Enfin, avant tout ce bordel. Non. Non, j'en avais pas les moyens. Ça devait être chouette. Il doit y avoir un code avec un document à trouver avec un code, je pense. Je vais débloquer. Bon, c'est pour vous montrer le petit jeu. Je ne vais pas le faire entier. Hein.
sachez qu'il est faisable. Alors prévoyez quand même 4 heures de recharge de nuanceur, hein. C'est pour tout le monde pareil, c'est affreux. Et il faut savoir que si on met le pilote graphique à jour, eh bien rebelote. Donc je vous conseille de faire le jeu avant de remettre le pilote à jour, parce que sinon vous allez pleurer. Vous allez pleurer 4 heures de nuanceur, voilà, j'avais peur pour ma console tellement que ça c'était long. Donc ça aussi, hein, c'est affreux. Hein. Alors sur Uncharted et sur Horizon Zero Dawn, c'est pas aussi long. Mais malgré qu'il y a un changement de shader aussi. Il n'y a rien, non? Est-ce que je peux pas prendre l'échelle? C'est super beau, hein, vraiment. On a la qualité de la PS5 en élevé, on ne peut pas dire le contraire, on est en élevé 30 fps. En qualité FPS, bon, on est sur du 4K en PS5, mais c'est la même qualité, là, sur du 800p, sur un écran comme ça, c'est pareil. Hein. Extraordinaire. Hein. Vas-y, monte. C'est extraordinaire. Alors qu'est-ce que ça va donner sur des jeux comme Starfield et tout ça, je sais pas, mais là, c'est top. Je vous dis, il n'y a aucun jeu qui rame. « 30 fps pour un TPS comme ça, aventure, narratif, c'est excellent. » Merde. Baisse-toi, baisse-toi. Du coup, c'était pour vous montrer un petit peu que c'est largement jouable, tout en élevé. Extraordinaire. C'est superbe. 30 fps constant. Donc je vais finir le jeu avant de mettre le pilote à jour. Hein. Donc faut savoir aussi que sur la IA Neo Geek ou la IA Neo 2, on a 3 Go de mémoire vive à louer pour les 16 Go. Il va y avoir une mise à jour Windows qui permettra, avec la mise à jour aussi du pilote graphique AMD, de partager en fonction des besoins du jeu. Ça c'est génial aussi, c'est-à-dire que suivant le jeu, si on a besoin de 4 Go de RAM, eh bien on les aura. Et ça va augmenter la puissance de la console. Et ça, c'est génial. Pour l'instant, c'est faisable sur les Nvidia. Et comme c'est du AMD qu'on a, il faut attendre un petit peu les mises à jour. Et ça va être top, ça. Parce que sur Call of, par exemple, je mets le FSR, ou sinon, il me faudrait 4 Go de vidéo de RAM, ce qui est faisable sur la Zoé, mais pas sur la IA. On ne peut pas changer la mémoire vidéo sur AIA. On peut changer sur OneXPlayer, sur GPDWin et sur Zoé. Il me semble d'ailleurs d'après le BIOS, mais pas sur AIA. Et ça c'est un gros problème sur la IA Neo, c'est-à-dire qu'on a pour l'instant 3 Go maximum de RAM vidéo à louer. Et le reste c'est du cache sur SSD, alors j'ai un bon SSD, hein. C'est du Gen 4, tout ça, mais ça remplace pas la RAM. Donc avec cette mise à jour, je vais pouvoir faire du Call of ou des jeux qui demandent plus de RAM vidéo en fonction, aléatoirement, géré par Windows, ça c'est le top. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'est vraiment excellent, vous allez pouvoir vous faire envie sur ces machines-là avec le processeur 6800U au dernier jeu, sans problème. À bientôt.